Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 270 sur 366. Je vais mettre un petit gilet, je suis dehors quand le soleil est là, il fait super bon, mais dès qu'il y a un petit nuage dessus, il fait pas chaud du tout. Bref, voilà, nous sommes mardi 2 avril 2024. Aujourd'hui, on va parler du corps, d'être à l'extérieur de son corps, d'être dispersé, agité, des symptômes, voilà, parce qu'on n'écoute pas notre corps, etc. Voilà, c'est vraiment des... là, ce que je vais vous partager, c'est vraiment des retours parce que j'observe tout ce qu'il y a autour de moi et j'observe aussi ce qui se passe au sein de ma famille, de mes enfants. Et à partir de là, eh bien, voilà, j'en fais des partages. Donc, alors avant de commencer, en fait, je vais vous partager un truc. J'adore les cadeaux du jour. Je suis allée chez ma coiffeuse tout à l'heure, et en fait, j'avais besoin pour notre voyage aux Amériques d'un sac, un sac souple qui prend pas de place pour aller à la plage ou pour aller, bref, un truc. Et j'hésitais à acheter un sac qui est là en ligne, que je kiffe total. Et en fait, quand je vais au salon, je vois un sac, mais qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et alors, je dis, mais c'est quoi ce sac? Et en fait, comment peut-on l'avoir? Et en fait, c'était sur l'achat d'un produit, le sac était offert. Et c'est en plus un produit, moi, ça va être top parce que avec le camping-car, nous avons un réservoir qui n'est pas, un réservoir qu'il faut remplir. Nous sommes 5 entre les douches et la vaisselle et tout. Autant dire que nous n'avons pas d'eau à volonté. Donc, pour moi, par exemple, mes cheveux qui sont très secs parce que je fais des mèches et cheveux très épais, je vais pas pouvoir faire des masques et les rincer. Économie d'eau. Donc, j'ai acheté des soins sans rinçage. Et là, en fait, pour avoir ce sac, eh bien, c'était l'achat d'une huile vraiment protectrice pour les cheveux, etc. Et là, j'ai fait mais c'est juste génial. Voilà, pile ce dont j'ai besoin. Et le sac, je vous le montre. Voilà, il est juste magnifique. T&I. Voilà. Donc, dans un bleu absolument incroyable. Je le kiffe total. Il est grand, donc voilà. Il prend pas de place. C'est merveilleux. Et le deuxième cadeau que j'ai eu, c'était une serviette. Alors ça, c'est le kiff total aussi. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'en ai déjà une. Et puis, la couleur est juste splendide. Ça fait très bleu lagon. Ça, c'est pour sécher plus rapidement les cheveux. Donc, en fait, quand vous séchez les cheveux, vous mettez ça et ça absorbe vachement l'eau et tout. Donc, c'est hyper pratique. Et au-delà de ça, et c'est vrai que j'avais pas eu l'idée, elle m'a dit, moi, je m'en sers, en fait, comme j'ai le cheveu qui frise, etc. Quand je prends ma douche, en fait, je mets ça, comme ça protège mon cheveu de l'humidité. Et j'ai fait, mais c'est une super idée. Donc, du coup, voilà, ça aussi, ça va partir avec moi. Hop, dans notre road trip, hop, dans le sac, hop, les cadeaux du jour. Oh là là, il y a du vent. Bon, je vais mettre mon gilet là parce que j'ai pas chaud. Je me découvre pour me recouvrir et je remettrai le truc par-dessus. Voilà. Alors, ouais, on est vraiment sur une adaptabilité du temps maintenant qui est incroyable. Hier, il pleuvait, il faisait beau, il pleuvait, il faisait beau, il pleuvait, il faisait beau. Ça a été vraiment que, ça s'en va et ça revient. Donc voilà. Allez, zouf, je m'habille et on y va. Alors, la fille qui est vachement, je me croirais en fait, à 4000 mètres d'altitude. Non, pas du tout, je suis juste en Auvergne. Alors, il est où mon micro? Parce que du coup, s'il est caché, je vais pas faire comme l'autre fois où j'ai enlevé ma veste et on ne m'entendait plus. Voilà. Bon, alors,
j'avais envie de parler alors le refus d'incarnation, on en a déjà parlé, c'était ça devait être sur le live 268, sur le refus d'incarnation, de pas être dans son corps. Et là, je vais vous partager en fait la suite des épisodes de Nolan qui n'est pas dans son corps. En fait, ce week-end a été un week-end vraiment très compliqué pour lui. Parce que ses copains n'étaient pas disponibles et Nolan a vraiment besoin de sortir et de faire du vélo en l'occurrence. Et en fait, hier soir, on était à table, on discutait et en fait, on essayait de savoir ce qui se passait avec Nolan parce qu'on voyait bien que ça n'allait pas. Et en fait, Nolan, voilà, il a vraiment conscience qu'il n'est pas dans son corps et il en voit les conséquences parce qu'en fait, c'était, je crois, samedi. On a pris la voiture et donc Nolan est en conduite accompagnée et il a fait un refus de priorité et en fait il m'a dit ouais j'étais pas là en fait, j'étais pas dans mon corps. Donc c'est pas bénin, il voit les conséquences que ça peut avoir, etc. Et donc hier soir il ruminait ça entre autres et moi je lui expliquais en fait j'essayais de lui expliquer à son humain en fait un peu le système d'être dans son corps, pas dans son corps, les enjeux, tout ça, mais je voyais bien en fait que ça arrivait pas jusqu'à sa conscience. Et puis il y avait Arnaud aussi à table, donc lui, tout ça c'est un peu complexe pour lui, tout ce système humain, et puis ça l'intéresse pas forcément. Et en fait, Nolan, hier matin, et en fait, je savais pas, il a été marcher avec un copain. Alors du coup, je lui ai dit, alors comment ça s'est passé en fait, comment tu t'es senti, est-ce que t'as aimé ça, parce que Nolan il fait que du vélo. Et il m'a dit, c'était vraiment super, machin, moi je me sens bien dans la nature, etc. Donc il voit les bienfaits que ça lui fait d'être dans la nature et qu'en effet, ça le fait se sentir bien. Et ce matin, quand je me réveille, je me suis réveillée tôt. J'ai eu beaucoup de mal à dormir. Alors, il y a beaucoup de gens avec le décalage horaire et pas que les énergies, en fait, qui ont beaucoup de soucis de sommeil, de problèmes de sommeil. Ma coiffeuse tout à l'heure me disait que ça fait 10 jours que c'est très compliqué pour elle de dormir. Les enfants qui sont décalés. Et Nolan, ce matin, moi, je me suis réveillée tôt et puis quand il est descendu, il m'a dit j'ai pas du tout fermé l'œil de la nuit. Alors ça m'a semblé, je dis mais t'as dû dormir quand même. Il dit non, j'ai pas du tout dormi. Bon, ok. Donc j'étais un peu embêtée pour lui quand même en tant que maman, le bien-être de nos enfants, etc. Et il est parti au lycée et moi j'ai été faire du yoga. Et pendant mon cours de yoga, en fait, ça m'a invitée à me brancher à Nolan. Et ça m'a dit, Sophie, en fait, tu vas bosser avec son système, en fait. Ça veut dire que on peut, en fait, et du reste, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent comme ça. On peut travailler d'humain en humain où on est en train de partager des informations à l'autre humain. Mais au-delà de ça, il y a tout notre système multidimensionnel, donc qui n'est pas physique matière quelque part, qui est éthérique, énergétique, avec lesquels on peut bosser. Et donc ça m'a vraiment invité à me brancher à lui. Donc je me branche, je vois qu'il est pas dans son corps, machin, c'est ok. Aujourd'hui, je suis vraiment dans ok, c'est son expérience et puis ça sera comme ça sera en fait, c'est comme ça. Et ça m'invite en fait parce que moi je connais du coup, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai fait le chemin de revenir dans mon corps, d'être très dispersée, je connais beaucoup d'étapes et surtout moi l'ayant vécu du coup je connais bien le système. Et là en fait en se branchant à lui, ça m'a guidée pour qui prenne confiance que retourner dans son corps en fait c'est pas souffrance. Parce qu'il y a un truc aussi que j'avais oublié, c'est que quand on m'a annoncé, donc j'étais à 3-4 mois de grossesse, quand on m'a annoncé que c'était un garçon, j'ai beaucoup pleuré en fait parce que j'étais obsédée par une fille. Et en fait, il a vécu très très tôt Nolan le rejet. En fait, le rejet.
le fait de pas être reconnu, le fait de pas être aimé, etc. Vous voyez. Donc tout ça, l'âme on se dit ouais c'est bon, cette planète Terre là, donc on se coupe de plein de choses déjà très tôt dans le ventre de la mère. Et en fait là, donc j'ai bossé avec son système et c'était incroyable parce que Nolan en fait s'est remis dans son corps et s'est senti en sécurité. Et il a perçu comme c'était joyeux, agréable d'être dans de la densité, d'être dans son corps et surtout que ce n'était pas souffrant. Donc ça c'est l'aspect subtil, énergétique. Et maintenant, à voir ce soir quand il rentrera, je lui demanderai, voilà, parce que j'ai travaillé sur lui en fin de matinée, s'il y a quelque chose de différent, s'il a ressenti des choses en fin de matinée. Parce que voilà, il y a ce qu'on fait d'un point de vue énergétique subtil qui peut avoir des conséquences immédiates, et puis des fois ça peut prendre un certain temps, le temps que le système en fait s'adapte à cette nouvelle information qui est là. Donc suite au prochain épisode par rapport à Nolan, mais aujourd'hui en fait voilà, et puis suite à mes lives, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont dit ouais, moi aussi je suis en refus d'incarnation, mon enfant est en refus d'incarnation, etc. Aujourd'hui, ça concerne énormément de personnes parce que venir s'incarner sur cette planète Terre, c'est pas des moindres, parce qu'on vient s'incarner sur une planète Terre avec des fréquences très basses, c'est un plateau de jeu de séparation, de dualité, etc. Et donc, voilà, il y a tout ce que ça enclenche, en fait, au niveau de l'être, de venir s'incarner sur la planète Terre. Et ce qui se passe, ce matin, j'ai une copine, en fait, qui m'a fait un message et qui me dit écoute Sophie, moi j'arrive pas à me lever, en fait elle arrive pas à être dans la matière, elle arrive pas à être dans son corps, c'est très compliqué, ça s'agite de partout à l'intérieur d'elle, etc. Et en fait, oui, moi je me suis branchée, elle est à côté de son corps aussi, elle est très en dispersion, et elle disait par exemple pour petit déjeuner, je sais pas de fait, voilà, il y a mental qui dit ça, il y a ego qui dit ça, il y a corps qui dit ça, enfin bref, elle dit c'est le bordel tout ça. Et en fait, à un moment donné, c'est qui dirige en fait. Et par exemple par exemple la nourriture, qui sait mieux, qui sait au niveau départ de quoi il a besoin, c'est le corps en fait. Mental, c'est mental. Mental, ça va être avec des croyances, avec des référentiels. C'est pas son job à mental de dire je vais manger à telle heure, je vais manger ça. Ça, non. Ça c'est que des croyances et des suppositions. C'est corps qui sait en fait. Donc ça va être de laisser la part corps s'exprimer. Et au-delà de ça, en fait, elle est pas du tout dans son corps. Et donc il y a beaucoup d'agitation, et aujourd'hui en fait il y a beaucoup, ce qui est normal, l'humain de toute façon est construit pour être à l'extérieur de lui, pour être dispersé, et donc du coup c'est extrêmement compliqué. C'est de pire en pire, parce que plus les fréquences vont augmenter, plus ça va s'expanser en fait nos manières d'être en fait, nos systèmes. Et donc partout où on continue à laisser l'idée, le mental, c'est lui qui dirige, ou l'ego, forcément ça part en vrille en fait, et on est dispersé, on n'est pas là et on n'y arrive pas, et ça part en vrille. Et aujourd'hui, de toute façon, le focus c'est de vraiment trouver ce qui va nous faire sentir bien, et trouver comment se remettre dans la paix, parce qu'à partir de l'espace de paix, là il n'y a plus de problème, il y a une clarté et on est bien, il y a déjà un état d'être qui est agréable, et au-delà de ça, on va prendre la hauteur, on monte en fréquence, notre énergie, elle se dépose dans le bassin, et là elle est au bon endroit, au niveau d'un être là qui est dans une unification, alors que sinon ça part en vrille. Et ça, aujourd'hui, c'est de l'entraînement, c'est de l'apprentissage, mais l'agitation en effet nous met à l'extérieur de nous, fait que c'est le bordel, fait qu'on n'a pas de clarté, qu'on n'a pas de discernement, qu'on sait plus, et tout ce que ça engendre en fait. Voilà, donc c'est déjà d'avoir de la conscience de comment en fait on fonctionne d'un point de vue multidimensionnel, l'humain, comment ça se passe au niveau de notre système humain. Et au-delà de ça, c'est d'apprendre à se connaître, de s'entraîner. Et moi, c'est ce que je lui disais en fait aujourd'hui à ma copine. Elle est en dehors d'elle, et puis donc c'est le bordel en fait.
Et aujourd'hui, voilà, elle arrive même pas, elle arrive pas à se lever, elle arrive pas à être dans la matière. Et elle me disait, bah oui, mais et puis elle me parlait d'aider les autres en fait. Et je lui disais, mais attends, mais en fait, et beaucoup d'âmes en sont là aujourd'hui. En fait, le focus c'est l'extérieur. Oh, comment je peux aider les autres? Mais comment je vais aider les autres? Et là, on est à l'extérieur de nous. Et là, on prend notre énergie en plus et on veut le donner aux autres. Alors que déjà, nous-mêmes, on n'a pas assez d'énergie. Nous-mêmes, c'est le bazar. Donc, la priorité, c'est soi. Toujours. Mais on est construit pour être tout le temps à l'extérieur de soi, pour que ce soit les autres la priorité, les loyautés familiales, le sacrificiel, etc. C'est une construction du plateau de jeu 3 qui fait qu'on reste en basse fréquence, qui fait que c'est le bordel, que nous, on n'a pas assez d'énergie, que ça nous crève, qu'on est pollué. Enfin bref, c'est un vrai bazar. Donc, c'est toujours retour à soi. Donc, ça veut dire, ok, et ça, c'est propre à chacun. Qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Qu'est-ce qui fait que je vais me remettre dans la paix? Dans la paix, il n'y a plus d'agitation mentale. Donc, c'est des process, bien évidemment. Mais ça, c'est la responsabilité de chaque être humain de se mettre en mouvement, de le choisir, de prendre sa responsabilité, d'aller mieux. Alors bien évidemment, vous allez me dire, mais moi, j'ai pas envie d'aller mal. Oui, mais ça, c'est mental. Et puis, il y a tout le reste, en fait, qui fait que si on n'enclenche pas des choses pour aller mieux, c'est qu'il y a des parts, en fait, qui sont pas OK pour aller mieux. En fait, ça, j'en ai déjà parlé dans mes lives précédents. Et on est en plein dedans maintenant. Tous les bénéfices cachés, inconscients, qui fait que on s'engage pas avec nous-mêmes dans notre chemin. Il y a des bénéfices, en fait, il y a des histoires qui se racontent, des trucs inconscients qui sont là. Et du coup, c'est d'aller mettre de la lumière dessus pour pouvoir transformer les choses. Donc, le fait que l'être humain, oui, d'un point de vue mental, il voudra aller mieux. Mais partout où il y a un bénéfice à ne pas aller bien. Donc, ça, c'est un véritable... je peux pas dire problème, hein, parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, point de vue, quand on monte de plan, il y a plus de problème. C'est juste que ça devient la réalité d'énormément d'humains, et ce sera la réalité de plus en plus d'humains d'être en agitation, d'être sur un système nerveux qui est enclenché pour forcer l'être humain à rentrer à l'intérieur de lui et à aller vers quelque chose qui va le soutenir, en fait. Voilà, mais vraiment d'y aller, quoi. Vraiment d'y aller. Et avec les fréquences qui sont là maintenant, le système nerveux peut être extrêmement impacté. Donc, ça va être aussi d'aller apaiser son système nerveux. Parce que sinon, ça peut vite partir en vrille, en fait. Et puis, quand les énergies comme ça sont très fortes, ça vient nous impacter d'un point de vue corporel, ça peut nous impacter d'un point de vue nerveux, en fait. Ça vient toucher plein de strates. Donc, c'est plein de choses à aller visiter. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Et donc le corps, eh ben oui, le corps. Moi ce matin, la personne qui va me faire le ménage m'a fait un message en me disant je suis bloquée du dos, je ne peux pas venir, etc. Et en fait, eh ben voilà, parce que elle a quitté son job de salariat, elle est à son compte, et qu'est-ce qui se passe? Elle prend des trucs de partout, elle s'écoute pas du tout, elle y va, et bilan des courses, et ben voilà, elle est arrêtée. Et moi je vais partager, parce qu'on partage avec cette personne sur tout ça, et je lui ai dit, c'est vraiment important de vous écouter, en fait, parce que on veut, en fait, on y va. Parce que on a à faire ça. Ou pourquoi on fait ça? Oui, il faut que je gagne de l'argent, machin, tout ça. Ok. Mais sauf si t'es complètement arrêté, en fait. Il va se passer quoi? Là, si t'es à ton compte, t'as plus aucune rentrée d'argent. Et ça, l'humain, une fois de plus, il est inversé sur son système de fonctionner dans la vie. On est complètement inversé, hein, c'est un truc de ouf. Plus on avance, en fait, et plus en inversant son humain, on perçoit, en fait, toute cette construction qui est pas au bon endroit, en fait, qui est inversée, qui est à l'extérieur, et qui crée
tout ce bazar, toute cette souffrance sur la planète Terre en fait. Et c'est hyper cohérent. Et puis au fur et à mesure, on devient un humain qui ne souffre plus parce que nos fréquences d'origine, tout ça n'existe pas. Et c'est ce que je lui partageais à ma copine ce matin. Je lui disais, elle me disait, ah bah comment elle disait, ça m'enthousiasme de savoir que il y a cette possibilité-là. Et je dis oui, aujourd'hui, moi, je le vis. Donc, c'est la réalité, en fait. Et pourtant, je reviens de loin. Donc, aujourd'hui, il y a un champ des possibles. Je suis en train de écouter parce que... Non, c'est les camions poubelles. Parce qu'il y a une équipe d'intervention qui doit venir pour nos pompes à chaleur. Non, mais c'est les camions poubelles. C'est en train de retirer les poubelles, c'est intéressant. Pendant que je suis en train de vous parler, il y a les poubelles qui sont allégées, c'est intéressant. J'adore tous ces petits signes avec l'avion de chasse, les camions poubelles, etc. Enfin bref. Donc, aujourd'hui, il y a un champ des possibles sur l'humain qui est absolument gigantesque. Et aujourd'hui, c'est défaire les systèmes qui ne sont pas nos systèmes d'origine, réinformer nos systèmes, nettoyer, guérir, etc., etc. Et à partir de là, toutes ces âmes qui veulent absolument contribuer, aider les autres, en faisant ça, vous êtes en train d'aider tellement de monde. Mais partout, on a besoin de s'activer dans la matière pour faire... Non, il y a tellement de choses qui se passent, qui ne sont pas visibles, mais parce qu'on ne le voit pas à l'œil nu, alors on croit qu'il se passe rien. Et tellement pas, en fait. Waouh. Et c'est là, au fur et à mesure aussi, où notre vision s'élargit. Et on va voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. On va ressentir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc, quelque part, c'est dans nos corps, donc on le ressent. Donc, ça devient concret, en fait. Mais c'est vraiment cette co-création subtile-matière. Et on se sépare du subtil ou de la matière. Et c'est intéressant du reste parce que c'était hier, je crois, je tombe sur un post d'une minette sur Facebook et elle était en plein rejet de plein de concepts spirituels. Et en fait, toutes ces phases, c'est normal en fait de rejeter. Il y avait aussi, je tombe aussi sur un post de Jeff Foster qui est connu. Et alors, pareil, il était en plein rejet de trucs spirituels. Et en fait, c'est normal toutes ces phases en fait. Comme moi, j'ai été rejetée, mes équipes, parce que quand on est en train de passer des paliers, il y a un truc qui se présente. Alors on est en train de vivre un truc et on est en train de rejeter quelque chose, parce qu'on a besoin de passer par ces étapes pour après revenir à un équilibre et une pacification de ce qu'on rejetait avant en fait. Donc souvent on passe par un excès et un trop plein. Un trop-plein de quelque chose. Et c'est vrai que moi, sur ce chemin, j'en ai eu beaucoup de trop-plein. Et les trop-pleins sont très bien parce que ça permet de faire du ménage, ça permet d'équilibrer, ça permet de nettoyer beaucoup de choses, en fait. Et c'est vrai on a des périodes de trop-plein. Trop-plein de ceci, trop-plein de cela, trop-plein des réseaux, trop-plein des vidéos, trop-plein de la spiritualité, trop-plein des concepts, trop-plein de l'énergie, trop-plein du subtil, trop-plein de, j'en sais rien, de toutes ces énergies christique, machin, bidule. Moi, j'avoue que quand je vous ai parlé sur ce live qu'on a besoin de rien, c'est juste une évidence qu'on a besoin de rien. Petit à petit, on se détache de beaucoup de choses. Et c'est pas pour autant qu'on se détache des choses qu'on ne co-crée pas avec le grand tout, parce que ça c'est la nuance fondamentale. Aujourd'hui, on est toujours dans l'excès. Donc du coup, t'as plus besoin de ça, donc t'es en séparation de ça. Non, c'est pas du tout. Il y a vraiment des subtilités dans tout ça entre séparation, rejet, excès, nuance, subtilité, qui fait que à un moment donné, c'est de la co-création. En fait, on rentre en co-création avec le monde, on rentre en co-création. On le fait déjà naturellement. En fait, on est en co-création avec la nature, on est en co-création avec les animaux. Ça nous semble complètement normal. Et puis il y a des moments où on vient rejeter des choses, en fait, parce que c'est pas matière, c'est pas visible à l'œil nu. Donc on vient rejeter des trucs. Et c'est ok en fait, parce que tout ça, c'est des phases. En fait, il y a rien à
Salut Nolan. Si jamais ça sonne, c'est les Moldaves qui doivent venir pour la pompe à chaleur. Tu leur ouvriras le garage? Ouais. Merci. C'est vraiment... c'est des étapes en fait. Voilà. On est en dégueulis, en trop plein de ceci, de cela, tout ça. Mais c'est trop plein en fait. Et ben oui, c'est pour qu'il y ait un équilibre, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui s'installe de nouveau. Donc on passe par ces excès. Voilà, et c'est des étapes vraiment pour moi normales. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai vécu plein, des trop pleins, pour après me remettre sur un équilibre, en fait, parce que c'est vraiment ça, nos fréquences d'origine, c'est un équilibre de notre être, c'est un équilibre de toutes les parts de soi, c'est un équilibre global. Et du reste, ma copine, elle me disait, mais oui, mais alors, qui dirige en nous, en fait? Mais c'est pas qui dirige en nous, en fait, on est avec toutes les parts de soi sur un équilibre et il n'y a pas une part qui dirige plus qu'une autre en fait. C'est vraiment une globalité et ça se marche en fait parce que là on veut encore mettre quelqu'un en hiérarchisation en fait à l'intérieur de nous parce que mental il cherche, mental il s'agite et à un moment donné et puis pareil, ça se vit aussi tout ça en fait. Ça se vit. L'expliquer n'est pas évident sur cette partie de. Et oui, mais comment tu fais pour qui drive en fait? Bah c'est ton humain en fait qui drive. Mais c'est ton humain et un humain c'est toutes tes parts de toi en fait en équilibre. Mais nous on a été construits on est avec notre humain. On est avec plein de personnages qui sont pas nous en fréquence d'origine. Donc toutes ces parts, victimes, bourreaux, sauveurs, machin, bidule, bref. Et en fait, à un moment donné, on veut mettre quelqu'un au drive. Alors tu peux mettre par exemple ton âme au drive, mais attention comment tu mets ton âme au drive, parce que ça peut vraiment être pourrave de mettre son âme au drive. C'est vraiment de mettre des cadres pour tout, de toute façon, parce que sinon ça part en vrille. Mathilde, coucou, passionnant, merci. J'aimerais tellement pouvoir te suivre tous les jours en direct, mais c'est l'heure des enfants, il n'y a pas de souci. Et la suite, je suis avec toi dans mon cœur. Merci, j'essaierai d'écouter plus tard. Gros bisous, merci d'avoir été là, Mathilde. Et oui, les enfants, et c'est important aussi. Et puis surtout, selon l'âge. Enfin bref, c'est toujours faire ce qui pour nous nous semble important. En fait, voilà, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, et voilà. Donc notre être qui drive, il n'y a pas c'est une globalité en fait. Et dans la mesure où nos parts sont en équilibre, en fait, c'est toutes les parts ensemble. En fait, on vient en réunification de l'être. C'est une globalité. On est à la fois avec l'âme, on est à la fois avec le mental, on est à la fois avec l'ego, on est à la fois avec le corps, on est à la fois avec le féminin, le masculin, enfin bref, toutes les dimensions de nous. Et après, il y a aussi ces possibilités, et moi, c'est ce que je vis aujourd'hui, où en effet, tu bascules aussi de cœur selon ce que tu veux vivre. T'es plus dans un cœur humain, t'as plein de cœurs. J'en ai déjà parlé, ça, le cœur cristal, le cœur dragon, le cœur solaire, le cœur. Il y a plein de cœurs, d'espaces cœurs différents où là il n'y a pas de dualité. L'émotionnel aussi à un moment donné. Moi aujourd'hui, je ne suis plus avec l'émotionnel humain du plateau de jeu 3. En fait, c'est autre chose qui se vit en fait, parce que les émotions, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se coupent et qui se détachent de leur corps, parce que les émotions du plateau de jeu 3 sont extrêmement souffrantes en fait, et dans l'excès, donc on fait des up, des down, des up, des up, des down, et à un moment donné en fait ça n'existe plus, c'est up et c'est down, c'est voilà, on est sur des choses comme ça, vous voyez, très c'est un encéphalogramme, vous avez compris, qui est en fait tout doux. En fait, vous voyez, il n'y a plus ces excès en haut, ces excès en bas qui sont extrêmement et puis qui sont épuisants en fait pour l'être à tous les niveaux, que ce soit physique, énergétique, psychologique, les up-down. Moi, ça a été l'histoire de ma vie aussi, et c'est très confrontant, c'est souffrant. Donc ça, à un moment donné, pareil, ça n'existe plus en fait, parce que par nos fréquences d'origine, nous ne sommes pas ça.
Nous ne sommes pas ça. Donc, eh ben, ma petite Jessica là qui vient faire le ménage, eh ben voilà, là, elle est au bloqué et je lui disais voilà, parce que pourquoi elle arrête pas de prendre des trucs à droite à gauche, ben voilà, elle se met à son compte, donc on a envie de faire 3 milliards de choses, on veut gagner de l'argent, machin, ouais, ok, mais à un moment donné, en fait, si t'es pas en respect de toi et tu t'écoutes pas et puis du coup t'es complètement bloqué, après tu peux plus aller travailler, ben c'est pire, t'as plus une thune en fait, t'as plus, vous voyez là, c'est tant qu'on laisse l'idée ce mental ou l'ego et on n'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus être avec mental et ego. Ça fait partie de nos parts humaines. Nous sommes construits avec un mental et un ego. Nous n'avons rien à détruire. Nous n'avons rien à nous séparer. On ne se sépare de rien. Au contraire, on vient en inclusion de notre être. Donc, on vient remettre en équilibre les parts de nous qui ont chacun un rôle spécifique à notre humanité. Et une fois que c'est en équilibre et que c'est pacifié, il n'y a plus de bordel à l'intérieur de nous. Voilà. Et ça, chaque part, puis à chaque part, il y a des choses à aller visiter pour chaque part de nous. Et toutes les parts de nous, et ça me parle des peurs. Et oui, parce que l'humain se laisse immobiliser par ses peurs. Et voyez, c'est rigolo parce que moi, je pars vendredi à mon stage de danse de Longo à Carcassonne. Et ce matin, où je sentais que c'était très intense, les énergies, ça me dispersait un petit peu. Et là, il y avait des trucs qui s'invitaient, des parts qui commençaient à l'idée, qui disaient « Ah, mais c'est pas une bonne idée, ce stage, tout ça, blablabla, bla, bla, bla. » Et je savais que c'était pas des trucs qui étaient pacifiés, c'était des peurs qui étaient là. Et j'ai fait mon cours de yoga. Et après mon cours de yoga, c'était très joyeux d'aller faire ce stage. Et voilà, remise dans la paix, bah forcément. Et dans mon bassin, eh bien, bah là, il n'y a plus du tout la même vision des choses, comme c'est bizarre. Voilà. Et puis, à un moment donné, on est en maîtrise de ces espaces, on sait mettre des cadres. Et là, il ne peut plus rien se passer en fait, parce qu'on est complètement en sécurité, parce que la sécurité, elle se trouve à l'intérieur. Voilà, partout on se dit ah mais qu'est-ce qui va se passer dans cet espace, ou là, parce que on remet notre pouvoir à l'extérieur et que la sécurité ou l'insécurité vient de l'extérieur. Mais à un moment donné, quand vous avez touché, quand vous incarnez cette sécurité intérieure, plus rien ne peut vous mettre en insécurité. Et s'il y a des peurs qui se présentent, allez les visiter. Voilà, parce que c'est que ça de toute façon. C'est des gros projecteurs qui sont mis par les fréquences pour voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Et je rappelle que partout où c'est contractant à l'extérieur, ça parle d'aller visiter des choses à l'intérieur. On est là, oui, mais l'autre, il accepte pas ça de nous, machin, tout ça, mais pourquoi il accepte pas ou qu'il est en rejet ou en déni, machin, parce que toi, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est rejeté, quelque chose qui est dans le déni, quelque chose qui est machin. Voilà. L'extérieur, c'est nous. Et nous avons la chance de, par l'extérieur, voir ce que nous n'avons pas en conscience. Et c'est vrai que moi, je me suis servie pendant des années de ma famille pour aller creuser. Et forcément, avec 3 enfants, un mari, bah, ça va vachement plus vite. Hein. C'est des accélérateurs de particules. C'était pas du tout confortable. C'était même assez souffrant. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu parce que c'était mon chemin et que je n'avais pas du tout à cette époque-là la notion du respect de soi. Voilà. Et de la douceur et de cheminer, voilà, avec la non-souffrance. Donc, c'est des étapes, voilà. C'est pour ça aussi que moi, je suis contente aujourd'hui de vous partager autre chose et qu'on peut vivre ce chemin autrement que par la souffrance. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce que je voulais vous partager aussi par rapport à notre road trip et notre camping-car, c'est incroyable. En fait, Arnaud est en train de créer un système, en fait. Pour ceux qui ont suivi, on devait mettre 2 vélos dans la soute du camping-car parce qu'on en a 5 et aujourd'hui, il n'y a pas de système pour mettre 5 vélos sur un camping-car à part avoir une remorque. Et donc, on devait en mettre 2 dans la soute et 3 sur un porte-vélo. Et là, parce que c'est parti du couchage dans le camping-car, je dis à Arnaud, voilà, ça matche pas, là ça marche pas. On devait enlever un lit qui donnait dans la soute pour que les vélos passent. Et là, ça marche pas. Et du coup, moi, je navigue et je suis
très bien guidé. Donc on m'amène sur un fil de discussion où il y a une photo de quelqu'un qui crée un système en mettant les vélos au dos d'un camping-car de manière verticale et non pas horizontale. Aujourd'hui, vous avez les porte-vélos et vous avez les vélos comme ça, en fait. Et ben nous, il y a le dos du camping-car et on va venir mettre 5 vélos comme ça. Et Arnaud, bon bah lui, il est voilà ingénieur et le gars qui lui fournissait le système pour mettre les vélos à l'horizontale dans le camping-car, il l'a contacté et en fait, donc ça va être une première en fait, il va créer un système pour mettre les vélos à verticale sur le camping-car. Et là, je me dis mais c'est ouf parce que donc ça match. Il a tout calculé hier hyper précisément. Bref, donc ça marche. Là maintenant, il est en train de voir avec la concession à Toulouse s'ils peuvent nous le poser. Il va faire livrer le système là-bas. Et en fait, là, il est en train de créer quelque chose qui n'existe pas, en fait. Et du coup, je me dis, mais c'est incroyable parce que il est en train d'ouvrir un champ des possibles pour les camping-caristes qui sont comme nous, qui sont 4, 5, voilà, avec une possibilité de libérer la soute et d'avoir les vélos à l'arrière carrément fixés sur le dos du camping-car. Et là, c'est un truc de dingue, en fait. Donc, on est en train de regarder pour faire créer une housse sur mesure avec une fermeture totale pour l'ensemble des 5 vélos derrière. Et là, le gros cadeau de ça, parce que on aurait pu un peu abandonner le truc, mais Arnaud, lui, il est très dans le... il adore les challenges, en fait. Et là, il y a une possibilité, ça n'existe pas. Lui, il adore tout ça, la création, tout ça. Donc, du coup, c'était vraiment... ouais, c'est... OK, j'ai un défi, j'ai envie de le relever. Et en fait, ça va marcher. Et là, le gros cadeau, c'est que toute notre soute va être du coup disponible pour mettre tout ce qu'on a à mettre. Donc là, je vous explique pas le changement, mais alors fondamental du voyage, parce que la soute va être disponible en fait, parce qu'il y aura pas de vélo dans la soute. Donc ça, c'est un truc de ouf en fait qui est en train d'arriver là, tous ces cadeaux qui se profilent en fait. Vraiment, ça tombe du ciel comme ça. On est super bien soutenus, vous voyez, pour ce voyage, pour ce road trip. C'est juste incroyable. Et l'autre truc aussi dont je prenais conscience hier, c'est que le road trip qu'on va faire, en fait, est atypique dans le sens, c'est un voyage hors norme, dans le sens où ceux qui partent comme ça, à l'étranger, en famille, ou même en couple, enfin n'importe, c'est qu'ils sont toujours ensemble, en fait. Ils sont toujours ensemble. Nous, la particularité de ce road trip, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de moments en fait où on va se séparer en fait. Ça veut dire que voilà, moi je vais me retrouver peut-être toute seule à des moments avec le camping-car dans un pays étranger à faire de la route toute seule, voire peut-être sur plusieurs jours aussi parce que ils voient un spot absolument incroyable et que du coup ils vont partir plusieurs jours faire voilà avec une tente, ils dorment dehors et eux ils font pendant plusieurs jours, j'en sais rien, peut-être 300 bornes, 400 bornes. Voilà, et moi je me retrouve plusieurs jours toute seule à un endroit et ça c'est vrai que dans les road trips en fait qui sont faits, les familles elles restent toujours tous ensemble en fait toujours. Et là non, c'est vraiment un peu beaucoup hors norme là tout ce qu'on va faire et comme je disais hier à Arnaud, on en discutait hier soir, c'est vraiment pour moi ouais ça vient moi je suis vraiment dans oui dépasser mes peurs en fait, dépasser mes peurs parce que voilà on n'est pas en France, il y a la barrière de la langue, il y a de l'inconnu, c'est que de l'inconnu en fait, c'est que de l'inconnu tout ça. Et ça va être pour moi quelque chose d'immense. Ça va être un grand cadeau parce que moi j'ai pas ce système en fait origine d'être à pas avoir besoin de repères, d'être je peux sortir, j'ai pas de zone de confort. Voilà, moi j'ai pas peur de l'inconnu. Non, moi c'est tout le contraire. Donc je vous explique pas comme ce voyage en fait va me faire péter en fait et bien évidemment
sans aucune violence, parce qu'on pourrait y aller avec violence. Allez, je sors de ma zone de confort, voilà. Sauf que là, vous voyez que moi, je suis plus du tout dans ce système-là. Coucou, la Barbie paillette. Et du coup, là, ça va avec beaucoup de douceur, mais je vais être face à des peurs, face à des challenges. Quand je vais être comme ça à l'étranger, et donc quand je vais me retrouver toute seule, en l'occurrence. Et là, ça va être voilà comment je gère ça. Mais aujourd'hui, j'ai tous les outils, j'ai les voilà, d'où j'en suis, tout va se gérer. Puis voilà, je suis pas toute seule, je suis très bien soutenue. Et puis de toute façon, à aucun cas, on sait aussi que quand ça va se faire, s'il y a des moments où je me retrouve toute seule, c'est parce que ce sera safe, c'est parce que on va être en fait tout le temps, pendant 1 an, on va être extrêmement à l'écoute de nous pour ressentir si c'est ok, pas ok. Et ce qui est important en effet sur ce genre de road trip, c'est que si tu sens à un moment donné qu'il y a un truc qui tourne pas rond, qui colle pas, tu sens pas le truc, tu sens pas les gens ou tu sens pas le lieu, tu t'écoutes et tu dégages. Voilà, ça on l'a déjà fait une fois au Cambodge. Et c'est un grand cadeau parce que du coup, on a déjà vécu l'expérience. Écoute-toi parce que ton corps il sait. Pourquoi? Parce que dans ton corps, il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas de notion dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc ton corps, il sait tellement, donc il te prévient. Tu auras toujours l'information s'il y a un problème, s'il y a un truc qui est pas safe. Tu auras toujours l'information, toujours. Et moi aujourd'hui, je me suis suffisamment entraînée avec ça. Et puis au-delà de ça, et puis là, on va être surentraîné pendant 1 an, à tout le temps être à l'écoute profonde de soi et d'être aussi voilà, c'est vraiment une écoute profonde, une co-création, mais alors profonde avec notre être, avec notre corps en fait, qui nous guide et puis par notre intuition, par voilà toute cette co-création avec tout ce qui est là au-delà. Voilà, c'est pas le mental qui va piloter en fait. C'est bien au-delà. Et quel cadeau aussi de pouvoir offrir ça aux enfants, de les sortir de ces systèmes mental-égaux où eux ils sont surentraînés à l'école. Ça c'est vraiment c'est ouf quoi. Et du coup pendant 1 an ils vont être sur un système d'être aussi parce que moi en plus je les guide en ce sens, les enfants. Je les guide sur écoute ton corps, écoute ton corps, écoute ton corps. S'ils l'entendent, je ne sais pas combien de fois par jour. Écoute-toi. Mais là, c'est ton mental qui est en train de driver. Et ton corps, qu'est-ce qu'il veut réellement, en fait? Et à force, voilà. Et puis après, de toute façon, ils font aussi comme ils veulent. Mais moi, c'est vrai que toute la famille, je les embarque dans cette écoute de corps, dans ces notions nouvelles aujourd'hui, de vivre avec son humain pour vivre une vie qui n'a plus rien à voir. Et une vie où t'es pas là à avoir des bobos constamment. Mais moi, je vois les garçons, mais c'est hallucinant, ils se blessent tout le temps, ils arrêtent pas d'avoir des trucs. Et c'est le lot aujourd'hui de l'humanité, en fait. Moi, dès que j'ouvre que ce soit les influenceuses que je suis, que ce soit telle personne. Il y a un gars aussi, un humoriste que je suis. Là, il fait des tournées. Et là, il est bloqué chez lui parce que il s'est fait une entorse. Et oui, parce que t'es tellement pas à l'écoute de toi, en fait. Et c'est que ça aujourd'hui. Ça va? C'est que ça aujourd'hui. On ne s'écoute pas parce qu'on ne sait pas. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est avoir cette conscience aussi. Tiens, on peut avoir des infos. Ah oui, tiens, j'ai un corps. Au-delà de, je viens en hyper contrôle du corps parce que c'est le mental qui drive. Donc, on est en apprentissage aujourd'hui. On est vraiment en enseignement de vivre son humain différemment. Au-delà de vivre son humain différemment, c'est aussi l'adaptabilité aux fréquences qui augmentent. Et ce corps, qui s'adapte comme il peut pour sortir de ces basses fréquences et de se transformer pour pouvoir être calibré aux nouvelles fréquences. Et là, moi, vous voyez, le fait de gonfler aussi, c'est qu'en fait, mon corps, il vit des dilatations, en fait.
et j'ai des hausses de température régulièrement. Donc du coup, ça me fait une dilatation du corps. Donc j'ai commencé à aller me brancher tout à l'heure pour voir, ok, qu'est-ce qui se passe. Et en effet, ça me parle de... c'est un système en fait qui se met en place comme pour aider aussi à évacuer. Il fait comme il peut ce corps, et en effet de le faire gonfler, c'est comme si ça permettait aussi d'évacuer des choses en fait. Voilà. Mais en attendant, faut le vivre en fait avec ce corps qui gonfle, voilà, et de pouvoir aussi le soutenir du mieux qu'on peut avec tout ce qu'on est en train de vivre actuellement en fait. C'est vraiment de le soutenir, donc être à l'écoute du corps profondément, de quoi il a véritablement besoin, et pas le mental. Voilà, le body summer, super, je vais aller faire plein de muscu pour avoir ce corps parfait par rapport aux diktats extérieurs, pour ne pas avoir de ventre, pour ne pas avoir ces bourrelets, pour ne pas avoir cette cellulite, machin, tout ça. Et comment on peut accueillir ça en fait, et moi c'est ça que je vis aujourd'hui, c'est comment je peux accueillir tout ça venant de toute une vie où tu es en hyper contrôle en fait, de ton humain, de ton physique, de tout en fait, vous voyez. Et moi voilà, c'est de lâcher, d'être dans l'accueil de ce corps. Et oui, aujourd'hui ce corps, je me sens pas bien avec ce corps, mais c'est quand même de l'aimer malgré tout, malgré ces petits bourrelets là qui sont apparus, ce ventre qui est là. Et des fois, selon les vêtements que je mets, je suis pas à l'aise, etc. Ok. Donc, comment on s'adapte avec tout ça, et c'est de lâcher. Puis au-delà de lâcher, bien évidemment, je vous en ai déjà parlé, c'est des nettoyages aussi qui ont besoin d'être là, puisque la lymphe, je le rappelle, quand on gonfle comme ça, quand on a de la rétention d'eau, etc. C'est de la protection. Voilà, et là, moi, pour ma part, parce que j'ai beaucoup de hausse de température, ça me fait dilater le corps, donc ça me fait gonfler ce corps. Voilà, et c'est je me soutiens au mieux. Et vous voyez, moi, je suis vraiment à l'écoute. Et hier, par exemple, hier après le live, je sentais que les énergies étaient intenses et qu'en fait, très rapidement, en fait, fallait que je sois en fait dans la matière pour que je me fasse pas happer par les énergies. Donc ça veut dire soit je sais pas, fallait que j'aille dehors, ou fallait que j'aille cuisiner, ou je fasse de la custom. En fait, je suis dans la vie en fait, ou j'en sais rien, je vais passer un coup de balai. Vous voyez, des choses d'être dans la matière. De toute façon, moi, plus ça va, plus je sens que c'est vraiment invitation de la matière et qu'est-ce que je kiffe en plus, qu'est-ce que je suis bien dans la matière en fait. Vous voyez, c'est vraiment une réconciliation avec la matière, réconciliation. Et c'est des moments où mais je suis dans un bien-être en fait, vous voyez, sur des choses où mais je suis dans un bien-être en faisant du ménage, en faisant de la cuisine, en faisant du jardinage, en faisant alors les trucs créatifs, forcément, si on kiffe le truc, moi c'est vrai que les créations que je fais là, je kiffe, et surtout je vois ce que ça transforme d'un point de vue vibratoire au niveau du vêtement, et après quand je le mets, je le ressens et je me dis mais c'est un truc de dingue, c'est le kiff total. Voilà, donc je disais à Arnaud, pendant un an, je vais pas pouvoir faire ça. Et en fait, il me dit, si, parce que du coup, si à la soute, tu peux emmener tes trucs de peinture et tout. Il me dit, voilà, oui, si t'as envie de peindre ou machin, tu peux le faire. Et en fait, là, tout ce qui est en train de s'ouvrir, vous voyez, parce que on dégage cette soute et que les vélos vont pouvoir être à l'extérieur. Voilà, donc c'est incroyable, en fait, incroyable comme on est tellement soutenu. Et pourquoi? Parce qu'on fait confiance en fait. Tout à l'heure, ma coiffeuse, elle me disait, mais vraiment, je vous admire. C'est parce qu'aujourd'hui j'ai une foi, parce que je le vois, parce que ça me le prouve, parce que moi, ceux qui doivent venir habiter dans notre maison, ils sont passés signer le compromis de vente de leur maison qu'ils ont vendue la semaine dernière. Voilà, et avant, ils flippaient, on vend pas la maison. Puis là, mais ça tombe tellement parfaitement bien. Oui, ça tombe parfaitement bien. Et moi, au mois de décembre, je me rappelle lui avoir dit, je lui ai dit, mais vous allez la vendre, votre maison, et en plus, vous la vendrez au parfait bon moment. Et tac, oui, bien évidemment, parce qu'on est soutenu. Et c'est vrai que, oui, ça demande de sortir du mental, ça demande de sortir de comment on fonctionnait avant.
voyez, c'est sûr que c'est pas rationnel, mais c'est ok, mais tout va se mettre en place en fait. On est hyper soutenu. Et puis après, c'est encore plus expansif parce que on est en maîtrise de nos espaces. Tout à l'heure, hier, je discutais avec ma copine Marie Ballinger parce que on aimerait faire des co-créations ensemble. Et puis elle me demandait, mais comment t'as géré l'effervescence, comment tu gères tes paiements, machin, tout ça, enfin comment tu fais. Et en fait, aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé, ça, de cadrer ces espaces. Et c'est vrai qu'à aujourd'hui, moi, quoi que je fasse aujourd'hui dans ma vie, c'est cadré en fait, dans le sens où je laisse aller le flow, mais moi, je donne une direction à mon GPS en fait. C'est pas le GPS en fait, tu vas où tu veux. Il va m'emmener, mais il y a une direction. Et cette direction, c'est voilà ce que j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de me sentir, tout ça. Et pour tout en fait, pour tout. Même mes nuits maintenant, elles ont switché parce que il y a un nouveau truc qui s'est mis en place pour la nuit que je vais partager du reste dans l'espace effervescence. Et ça, c'est un énorme cadeau parce que moi, ça a tout changé dans mes nuits en fait et dans mes réveils. Voilà. Et plus on avance, plus c'est facile, plus c'est fluide, plus c'est hyper confort, plus voilà. Et puis bah oui, il y a des moments selon les énergies. Ah bah oui, il y a des choses qui se montrent où bah on est traversé par des trucs. Bah faut aussi pouvoir les encaisser, les fréquences qui sont là. Et ok, bah comment je me soutiens parce que là je sens que c'est intense en fait ce qui me traverse. Voilà, et je sens ce que ça crée dans mon corps. Ok, comment je peux le soutenir, mon corps, et le bichonner par rapport à ce qui est en train d'être là en énergie en fait. Voilà. Et donc tout ça, bah c'est un engagement avec soi-même, une responsabilité. On est vraiment, ouais, on est engagé avec nous-mêmes en fait. On est engagé. Et là, c'est beau du reste parce que donc j'ai plusieurs personnes donc qui ont pris des rendez-vous individuels puisque j'ai réouvert ça. Et en fait, c'était rigolo parce que une d'entre elles me dit oui, je sais plus comment elle me dit ça. Je m'engage avec moi-même et j'investis sur moi. Donc du coup, je viens prendre cette séance et j'ai trouvé ça super beau parce que c'est vrai que moi j'en parle tout le temps et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je sais pas combien j'ai pu investir sur moi. J'ai jamais compté. Mais c'est des sommes quelque part astronomiques. Vraiment, je pense que si je fais le bilan de tout ce que j'ai pu investir sur moi, je pense que je suis largement... ouais. Alors, je sais même pas si je pourrais le calculer, mais moi j'ai envie de dire 100 000 euros, vous voyez, depuis des années. Eh ben, déjà ça a pas de prix. Là où j'en suis aujourd'hui, mon état d'être me dit waouh, ce que je suis en train de vivre, mais c'est possible ça sur Terre, c'est incroyable, c'est juste génial. Et puis regardez, puisque nos fréquences d'origine, bah on est reliés, nous sommes abondance, et du coup bah après forcément plus on chemine, plus on rentre à l'intérieur de soi, plus on est en connaissance de soi, plus on allège, plus on nettoie, et plus on est branché à tout ça. Parce que c'est ce que nous sommes par fréquence d'origine. Voilà. Mais on est maintenu dans des systèmes. On se maintient. C'est une fois de plus arrêter de dire l'extérieur nous fait ça, l'extérieur nous fait ci, nous fait ça. Je sais plus. Il y a des gens qui disent ah bah oui maintenant le dérèglement climatique. Oh là là, bla 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 bla. Oui, c'était hier. On avait une discussion avec les enfants et Arnaud. Et je leur disais mais arrêtez avec ce dérèglement climatique. On est en train de nous faire porter le chapeau, un titre individuel, les humains, que c'est à cause de nous en fait que la Terre elle en est là. Mais n'importe quoi en fait. Mais on a pas toute l'humanité a vu qu'en 15 jours la nature reprenait ses droits. En 15 jours, plus de pollution atmosphérique, les animaux qui reviennent dans les villes, etc. Ça va hyper vite. Donc partout on fait culpabiliser les humains. Ben oui. Mais à un moment donné, c'est notre responsabilité de sortir de tout ça. C'est un game. Et tout ce qui est là à l'extérieur, c'est pour nous pousser à rentrer à l'intérieur de nous. Mais nous, on continue à vivre dans la séparation et la dualité en disant, il y a des vilains méchants.
au gouvernement, il y a des vilains méchants, machin, tout ça. Mais vous voyez pas que c'est un plan et qu'au-dessus de ce plan, il y a un autre plan et qu'il y a encore un autre plan et qu'au bout de tout ça, il y a la source en fait. Et que sur les plans supérieurs, et c'est pas une question d'hierarchisation, sur les plans supérieurs, il n'y a pas de dualité. Et déjà au niveau de notre âme, il n'y a pas de dualité. Mais nous, on est là, on croit en fait, voilà, on est bloqué sur l'extérieur et on croit, parce que on est construit comme ça, donc avec des gentils et des méchants. On est dans une séparation, une dualité. Il n'y a pas de gentils et de méchants. Il y a des gens qui nous veulent du mal. Non. Non. Voilà. Pour le partage des jours. Voilà, j'ai chaud maintenant. Enfin, j'avais froid, maintenant j'ai chaud. Voilà, adaptabilité. Voilà. Hop, il n'y a plus de vent. Voilà. Et ils ont annoncé 27 degrés chez nous en Auvergne ce week-end. J'ai mis à chauffer la piscine pour les petits. Et moi, je pars à Carcassonne. Ils annoncent 20 degrés. Non, mais so what, quoi, sans déconner. J'ai dit, là, c'est pas juste, quoi. Franchement, c'est pas juste du tout. Voilà. Donc, bref, voilà. Voilà pour le partage du jour. Je vais m'arrêter là. Je vais profiter du soleil. Prenez soin de vous. Et je dis à demain pour une nouvelle aventure du carnet de voyage vers soi. Sachant que en fin de semaine, on verra sur place, mais c'est fort possible que samedi et dimanche, surtout samedi, soit il n'y a pas de live, soit c'est peut-être 5 minutes, mais puis ça se trouve il n'y aura même pas de réseau parce qu'on est dans un truc complètement paumé. Donc à voir sur place, mais en fin de semaine, il y aura plus de live comme il y a actuellement où je fais des lives d'1 heure. Voilà, vendredi, samedi, dimanche, ce sera des choses très courtes. Vous me retrouverez peut-être plus facilement sur Instagram du reste, parce que c'est des petites stories d'1 minute. Mais les lives comme il y a tout de suite en fin de semaine, voilà, pour ceux qui disent j'ai pas le temps de regarder tes lives, ben voilà, vous aurez le temps de rattraper voilà tous les lives qui sont faits. Voilà les amis, merci d'être là et à demain pour une nouvelle aventure. Bye.